Je vais être honnête avec vous, ça faisait longtemps que je n'avais plus attendu un film Spider-Man avec autant d'impatience. En tant que grand fan du MCU, mais aussi des comics Marvel, j'avais vraiment envie de retrouver Peter Parker. Pourtant, j'avais aussi une certaine appréhension. Même si j'apprécie les précédents films de Tom Holland, j'ai toujours eu le sentiment qu'il leur manquait quelque chose. Ils étaient divertissants, parfois très spectaculaires, mais je ne retrouvais pas toujours ce qui fait selon moi l'essence même du personnage dans les comics. À l'exception de No Way Home, qui commençait déjà à remettre Peter au centre de son histoire, j'avais souvent l'impression que Spider-Man était davantage défini par tout ce qui l'entourait. Tony Stark, Nick Fury, les Avengers, Doctor Strange, plutôt que par les épreuves personnelles qui ont toujours fait de lui un héros si attachant. Alors forcément, lorsque Tom Holland a commencé à expliquer en interview que ce nouveau film allait proposer un Peter Parker plus mature, plus fidèle aux comics, et directement dans la continuité de No Way Home, ma curiosité est montée d'un cran. À ça s'ajoutaient toutes les théories qui circulaient sur internet. Et comme beaucoup de fans, je me suis amusé à les lire, à imaginer où Marvel voulait nous emmener, à essayer de deviner quels personnages pourraient apparaître ou quelles intrigues pourraient être lancées pour la suite du MCU. Bref, j'étais à la fois impatient, intrigué, mais aussi prudent. Et maintenant que j'ai vu Spider-Man Brand New Day, je peux le dire, je suis vraiment ressorti satisfait. Attention, le film n'est pas parfait. Il a plusieurs défauts dont on parlera dans quelques instants. Mais il a réussi quelque chose que j'attendais depuis plusieurs années. Il m'a enfin donné l'impression de retrouver Peter Parker. Et c'est probablement ce que j'ai préféré dans tout le film. Là où les précédents longs métrages donnaient parfois le sentiment que Peter évoluait au milieu d'événements qui le dépassaient, Brand New Day fait exactement l'inverse. Il prend le temps de s'intéresser à lui, à ce qu'il ressent, à ce qu'il a perdu et surtout à la manière dont il essaye de reconstruire sa vie après les événements de No Way Home. C'est cette approche qui m'a accroché dès les premières minutes et qui, à mes yeux, fait toute la différence. Et c'est justement de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ce qui m'a peut-être le plus surpris avec Brand New Day, c'est que le véritable adversaire de Peter Parker n'est pas forcément celui que l'on croit. Bien sûr, il y a des criminels, des affrontements spectaculaires et des menaces qui pèsent sur New York. On retrouve même plusieurs visages bien connus des lecteurs de comics. Mais très vite, on comprend que ce n'est pas vraiment là que le film veut mettre son énergie. Le véritable conflit est beaucoup plus interne. Depuis la fin de No Way Home, Peter est seul. Absolument seul. Plus personne ne se souvient de lui. Il n'a plus ses amis, plus sa vie d'avant, plus les repères qui lui permettaient d'avancer. Et j'ai trouvé que le film prenait enfin le temps d'explorer les conséquences de ce sacrifice. On découvre un Peter qui a dû apprendre à vivre par lui-même. Il conçoit sa propre technologie, fabrique son nouveau costume, développe même une IA pour combler d'une certaine manière le vide laissé par toutes les personnes qu'il a perdues. Et je trouve que c'est une excellente idée, parce qu'elle montre que Peter essaie de continuer à avancer, mais qu'il reste profondément marqué par ce qu'il a vécu. Ce n'est plus l'adolescent un peu maladroit des premiers films, alors bien sûr, il plaisante encore, parce que ça fait partie de l'ADN du personnage, mais on sent qu'il y a désormais un poids sur ses épaules. Il réfléchit davantage, il doute davantage, et surtout, il agit avec une responsabilité qu'on ne lui connaissait pas forcément auparavant. C'est exactement l'évolution que j'espérais après No Way Home. Le film pose d'ailleurs une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Est-ce que Peter Parker peut encore exister à côté de Spider-Man? Pendant tout le film, il est tiraillé entre ces deux identités. D'un côté, il y a Peter qui aimerait retrouver une vie normale, créer de nouveaux liens et tourner la page. De l'autre, il y a Spider-Man qui ne peut pas s'empêcher de répondre présent dès que quelqu'un a besoin d'aide. Ce dilemme, c'est finalement l'essence même du personnage, depuis sa création dans les comics. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai eu le sentiment que Marvel avait enfin compris qui était réellement Peter Parker. On ne regarde plus seulement un super-héros sauver la ville, on regarde un jeune homme qui essaye désespérément de reconstruire sa vie tout en restant fidèle à ses valeurs. Et c'est probablement ce qui m'a le plus touché durant la séance. D'ailleurs, cette évolution ne fonctionnerait pas aussi bien sans la prestation de Tom Holland. Je sais qu'il avait expliqué en interview que son travail sur The Odyssey sous la direction de Christopher Nolan avait changé sa manière d'aborder son métier d'acteur. Je ne sais pas si c'est uniquement grâce à cette expérience, mais une chose est sûre, je ne l'avais encore jamais trouvé aussi convaincant. Son jeu est beaucoup plus subtil. Il n'a plus besoin d'en faire des tonnes pour transmettre une émotion. Un simple regard ou un silence suffisent parfois à nous faire
comprendre ce que traverse Peter. Et c'est dans ces moments-là que j'ai eu l'impression de voir le meilleur Tom Holland depuis qu'il incarne Spider-Man. Pour moi, c'est clairement sa prestation la plus aboutie. Mais Peter n'est évidemment pas le seul à faire la réussite du film. L'une de mes plus grosses craintes avant la sortie, c'était que Marvel tombe une nouvelle fois dans le piège des caméos. On sait à quel point le MCU adore faire revenir des personnages connus juste pour provoquer une réaction du public. C'est parfois efficace, mais ça peut aussi donner l'impression que certains personnages sont là uniquement pour faire plaisir aux fans. Et c'est justement ce que j'ai apprécié ici. Les personnages secondaires ne sont pas présents juste pour dire « Regardez, lui aussi il est dans le film ». Ils ont tous une véritable utilité dans le parcours de Peter. Le meilleur exemple, c'est évidemment le Punisher. J'attendais énormément de voir comment Marvel allait réussir à intégrer un personnage aussi brutal dans un film Spider-Man, surtout un long métrage destiné à un large public. Et finalement, j'ai trouvé l'équilibre vraiment réussi. Jon Bernthal est excellent. Il retrouve immédiatement tout ce qui fait le charme du personnage. Son côté froid, son franc-parler et cette manière très particulière de voir la justice. Mais ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est son duo avec Peter. Les deux personnages sont complètement opposés dans leur façon d'agir. Pourtant, ils se complètent parfaitement. On sent qu'ils se respectent sans forcément être d'accord. Le Punisher pousse constamment Peter à se poser des questions sur ses limites, sur ce qu'il est prêt à faire ou non pour protéger les autres. Leurs échanges apportent autant de tension que d'humour et honnêtement, j'aurais même préféré les voir partager encore plus de scènes ensemble. J'ai également beaucoup apprécié le retour de Bruce Banner. Ces dernières années, j'avais parfois eu le sentiment que Hulk était devenu un personnage un peu caricatural, presque réduit à quelques blagues. Ici, je trouve qu'on retrouve enfin une partie de la gravité qui faisait sa force dans les premiers films du MCU. Sa relation avec Peter est intéressante, notamment lorsqu'ils échangent sur les mutations et tout ce que cela implique. Bruce n'est pas simplement là pour donner un coup de main, il joue aussi un rôle de mentor à certains moments, tout en laissant Peter prendre ses propres décisions. Concernant Sadie Sink, j'avais énormément de curiosité avant la sortie du film. Les bandes annonces avaient beaucoup insisté sur sa présence, ce qui avait donné lieu à une multitude de théories sur internet. Au final, j'ai trouvé que son personnage était assez bien introduit. Il ne débarque pas sans explication et son rôle s'intègre naturellement dans l'histoire. Je n'en dirai pas davantage aujourd'hui pour éviter les spoilers, mais je pense qu'elle pourrait avoir une importance bien plus grande dans le futur du MCU. J'ai aussi apprécié les petites apparitions de personnages comme Jean the Wolf. En tant que lecteur de comics, ça fait plaisir de voir Marvel aller chercher des personnages qu'on ne s'attendait pas forcément à retrouver au cinéma. Ce sont des détails qui montrent selon moi une vraie volonté de s'inspirer davantage des comics. Et c'est finalement quelque chose que j'ai ressenti pendant tout le film. J'avais vraiment l'impression que Marvel assumait enfin de raconter une histoire de Spider-Man plus proche de ses origines. Ça se ressent aussi énormément dans les scènes d'action. Franchement, je les ai trouvées excellentes. Les combats sont lisibles, nerveux et surtout très variés. On passe de petites confrontations dans les rues de New York à des affrontements beaucoup plus impressionnants. Sans jamais perdre de vue Peter Parker, j'ai particulièrement adoré la manière dont Spider-Man se déplace également. Les voltiges sont fluides, la caméra accompagne parfaitement ses mouvements et on ressent presque la vitesse avec lui. Par moments, j'ai retrouvé des sensations que j'avais adorées dans les films de Sam Raimi, avec cette impression de voler entre les immeubles de Manhattan. Et puis, il y a ce combat avec Hulk. Sans entrer dans les détails, ne vous en faites pas, c'est probablement ma scène d'action préférée du film. La chorégraphie est excellente, les impacts sont impressionnants et surtout, on retrouve un Hulk beaucoup plus sauvage et intimidant que lors de ses dernières apparitions. Je me suis vraiment surpris à sourire pendant toute cette séquence. Visuellement d'ailleurs, le film est très réussi. J'ai beaucoup aimé la photographie, les couleurs plus sombres et cette mise en scène qui adopte souvent le point de vue de Peter. On ressent les accélérations, les changements de direction, les chutes, tout est pensé pour nous faire vivre l'action à travers lui. Ce sont peut-être des détails, mais ce sont précisément ces petits choix de réalisation qui rendent le film aussi immersif. Et honnêtement, pendant toute la projection, je ne me suis quasiment jamais ennuyé. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Spider-Man Brand New Day est un film parfait ? Non, on va être réaliste, et c'est justement pour ça que je ne lui mets pas un 10 sur 10. Mon principal regret concerne les antagonistes. C'est assez paradoxal parce que j'aime beaucoup les personnages qui sont présents dans le film. Je trouve leur motivation plus nuancée que dans certains anciens films du MCU, et j'apprécie le fait qu'on ne soit plus systématiquement face à un méchant caricatural qui veut simplement détruire le monde. En revanche, j'ai eu le sentiment que plusieurs antagonistes auraient mérité plus de temps à l'écran. Quand on voit apparaître des personnages comme Boomerang, Tarantula
Tombstone ou encore le Scorpion, on se dit qu'ils vont réellement marquer le film. Finalement, ils servent surtout de faire valoir et à montrer ce qu'a vécu Peter pendant les années qui ont suivi No Way Home. Alors oui, je comprends totalement ce choix, puisque le film raconte avant tout l'histoire de Peter Parker. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait matière à aller encore plus loin. C'est probablement mon plus gros regret. Mon deuxième regret concerne la musique. Michael Giacchino reste un compositeur que j'apprécie assez bien, et certaines compositions fonctionnent très bien. Mais j'ai trouvé la bande originale plus discrète que dans les précédents films. Elle accompagne les scènes sans jamais vraiment prendre le dessus. Du coup, il y a certains moments où j'aurais aimé qu'elle accentue davantage les émotions ou qu'elle laisse un thème vraiment mémorable. Ce n'est pas un défaut qui gâche le film, loin de là, mais je pense qu'il lui manque ce morceau iconique qu'on garde en tête en quittant la salle. L'autre point qui m'a un peu laissé sur ma faim, c'est la conclusion. Pendant tout le film, la tension monte progressivement. On sent que Peter est poussé dans ses retranchements, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et j'avais vraiment l'impression que tout allait déboucher sur une fin beaucoup plus marquante. Au final, j'ai trouvé les dernières minutes un peu rapides. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que j'avais tellement apprécié tout ce qui précédait que j'en attendais davantage. J'aurais aimé que Marvel ose terminer sur une note un peu plus forte, un peu plus sombre, quitte à laisser les spectateurs avec encore plus de questions. Enfin, il y a un dernier point qui ne concerne même pas le film lui-même, mais plutôt sa campagne marketing. Je trouve que Marvel en a beaucoup trop montré. Certaines bandes annonces révélaient déjà plusieurs éléments importants. Et en tant que fan qui adore théoriser avant une sortie, j'ai rapidement compris où certaines scènes allaient nous emmener. C'est dommage, parce que plusieurs moments auraient eu un impact encore plus fort si je les avais découverts directement au cinéma. Malgré tout ça, je suis vraiment sorti satisfait, parce que les qualités du film prennent largement le dessus sur ses défauts. J'ai retrouvé un Peter Parker plus fidèle aux comics. J'ai retrouvé un Tom Holland au sommet de sa forme. J'ai retrouvé un Spider-Man plus urbain, plus humain et plus mature. Et surtout, j'ai retrouvé l'envie de suivre ce personnage dans la suite du MCU. C'est finalement le plus beau compliment que je puisse faire à ce film. Au final, si je devais lui donner une note, ce serait un solide 8 sur 10. Ce n'est peut-être pas le meilleur film du MCU, mais c'est le premier film de Tom Holland qui m'a vraiment donné l'impression de retrouver Peter Parker. Et rien que pour ça, je suis sorti de la salle avec le sourire. Alors oui, il a ses défauts, oui j'aurais aimé une meilleure musique, une meilleure fin, plus de rebondissements, des antagonistes davantage développés, mais malgré tout cela, j'ai déjà envie de le revoir. Maintenant, j'ai vraiment envie de connaître votre avis. Est-ce que vous partagez mon ressenti? Est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression que Marvel avait enfin retrouvé l'essence de Peter Parker? Ou au contraire, est-ce que vous êtes resté sur votre faim? Dites-moi tout ça en commentaire, je prendrai bien sûr le temps de lire vos messages et d'en discuter avec vous. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner rendez-vous pour la prochaine. Parce qu'aujourd'hui, je me suis volontairement concentré sur mon ressenti. Et pourtant, je peux déjà vous dire qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce film. J'ai relevé plusieurs références directement inspirées des comics, des détails qui annoncent probablement l'arrivée de nouveaux personnages dans le MCU, mais aussi des choix de mise en scène qui passent complètement inaperçus. Alors, dans la prochaine vidéo, on prendra vraiment le temps de réaliser une critique de tout ça ensemble. On reviendra sur les inspirations des comics, les différences avec le matériau d'origine, les indices laissés par Marvel pour la suite du MCU, les personnages, les scènes avec spoilers et toutes les théories que ce film soulève. Bref, cette vidéo n'était que le début de l'épopée Brand New Day. Alors si vous ne voulez pas manquer cette analyse complète, pensez à vous abonner à Cowatcher et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour replonger ensemble dans l'univers Marvel. Ciao!